Bonjour, je vous propose aujourd'hui un aperçu rapide de Dragon Express français qui est arrivé sur le Mac App Store depuis peu, actuellement encore en promotion pour une durée indéterminée. Dragon Express français va se distinguer des autres produits Nuance par une simple fenêtre de capture avec quelques raccourcis comme l'envoi vers Twitter, l'envoi vers le courrier électronique, la recherche internet, la recherche Spotlight et le copier-coller dans le presse-papier, et ne permettra pas de dicter directement dans une application et encore moins de piloter l'ordinateur. Cette version donc allégée se distinguera de Siri par le fait de ne pas avoir besoin de se connecter à Internet pour activer la reconnaissance vocale, mais ceci suppose alors de faire un apprentissage qui est relativement long et ceci devra être répété pour chaque micro choisi. Contrairement à son grand frère, Dragon Express français accepte tout type de microphone, que ce soit le micro interne de l'ordinateur, un micro USB, une éventuelle oreillette Bluetooth. Tous ces micros vont être reconnus par la même version de Dragon Express, ce qui n'est effectivement pas le cas de Dictate. Néanmoins, vous verrez que ces fonctions sont largement plus limitées. Je vais vous montrer dans la suite quelques mises en fonction de l'application Dragon. Il ne m'est pas possible de capturer en même temps un screencast, donc vous excuserez le son du micro qui malheureusement est déformé par l'application elle-même et m'empêche ainsi de faire des commentaires supplémentaires. Le principe de Dragon est qu'il faut créer un profil en fonction du type de microphone. Ici, il y aura beaucoup plus de possibilités, comme le fait de raccorder un micro de type Bluetooth, d'utiliser directement l'entrée ligne ou le micro interne de l'ordinateur ou un micro USB comme c'est le cas ici. Je choisis bien sûr la France et je commence l'apprentissage. Parlez clairement et naturellement. L'assistant d'installation du microphone vous écoute. Il ajustera automatiquement le volume d'enregistrement en fonction de votre voix et de votre environnement. Si vous avez lu tout le texte, recommencez-en la lecture. Nous aimerions que vous lisiez à haute voix pendant quelques minutes. Point. À mesure que vous lisez le texte à haute voix, virgule, l'ordinateur enregistre votre voix et la manière dont vous parlez. Parlez distinctement dans le micro et assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond. Point. Parmi les paramètres disponible, on peut choisir de lancer directement un profil à la connexion et on peut également déterminer le moteur de recherche par défaut, comme Google, Yahoo ou Bing. Donc je vais laisser Google, je vais cliquer sur Continuer. À partir de là, on vous propose de découvrir le menu qui comprend, bien sûr, une fois que ça sera fini, ça sera écrit dictée, et ensuite vous obtenez les préférences. Le menu suivant vous permet ici de découvrir que vous pouvez changer le type de micro et bien sûr vous pourrez vérifier le type de volume. Et vous avez ici les quelques commandes. Ce bouton qui se commande par envoyer vers l'application permettra d'envoyer vers l'application qui est en premier plan. Si c'est TextEdit par exemple, ce sera l'icône de TextEdit qui apparaîtra. Ici vous avez la possibilité d'envoyer le texte dicté vers le presse-papier, d'envoyer pour réaliser une recherche de Spotlight, une recherche sur Google, envoyer ça vers un mail, poster sur Twitter ou poster sur Facebook. Donc on va cliquer sur Continuer. Vous avez ici une liste restreinte des possibilités, notamment de types de commandes possibles, le fait de mettre en majuscule, tout en majuscule, en minimum, en minuscule, d'insérer un espace, de mettre une tabulation ou d'effacer la dernière dictée. Ici, vous avez un résumé des choses les plus importantes de type commande et vous avez l'aide complète qui vous permettra de retrouver un certain nombre de notions comme par exemple les commandes pour mettre une tabulation, enlever des espacements et ainsi de suite. Donc on va cliquer sur Continuer et voici la fenêtre de Dragon Express français. Comme vous le voyez, il est en train de capter directement le son du micro que j'utilise pour faire la capture. Effacez ça.
Il est en train de capter le son du micro que j'utilise actuellement pour faire la capture. Point à la ligne. Ce texte ainsi dicté, virgule, effacez ça. Ce texte ainsi dicté, virgule, comme vous le voyez, virgule, les commandes ne sont pas toujours parfaitement reconnues, virgule, entraînant une nécessité de correction systématique. Point. Copiez ça. Imaginons que je souhaite réaliser un tweet en moins de 140 caractères. Poster sur Twitter. Point à la ligne. Je peux également créer un mail et il me suffira ensuite de dire deux points, ouvrez les guillemets, envoyez ça par courrier électronique. Dictée vocale par nuance. Rechercher sur Internet. Capture. Rechercher dans Spotlight. Si à l'inverse, virgule, je souhaite envoyer ce texte vers une application, virgule, il est important qu'elle soit au premier plan. Point. Dans l'exemple actuel, virgule, c'est le Finder qui apparaît dans le coin inférieur gauche. Point. À ce moment-là, virgule, il n'est pas possible d'envoyer le contenu du presse-papier. Point. Si maintenant j'ai mis TextEdit en premier plan, effacez ça. J'ai TextEdit au premier plan. Effacez ça. C'est TextEdit qui est au premier plan. Virgule. Il me suffira de dire envoyer vers application. Pour que le contenu de ma fenêtre de dictée soit directement envoyé à l'application au premier plan. Point. Ceci permettra donc de dicter dans Word, dans Pages, effacez ça, virgule, dans Pages, virgule, ou dans tout autre utilitaire de traitement de texte. Point. Envoyer vers application. Comme vous le voyez, Dragon propose une solution assez intéressante, bien que difficile à mettre en œuvre puisqu'il faut sans arrêt rappeler la fenêtre au premier plan. Autre bémol, la difficulté d'envoi vers des applications extérieures nécessitant de toujours veiller à ce qu'elles soient en focus ne permet pas de réaliser des captures longues et des dictées longues sur des documents sans être rapidement ennuyé par la bascule de fenêtre. Dragon Express apporte l'avantage de choisir son micro, mais ne débarrasse pas de la nécessité de refaire systématiquement un apprentissage, ce qui peut être laborieux à chaque fois que vous changez d'outil d'enregistrement. Dans l'immédiat, j'aurais tout de même tendance à
conseiller d'utiliser la version complète de Dragon qui me paraît mieux finie et plus efficace, notamment pour l'envoi vers différentes applications, sans être obligé systématiquement de passer par un copier-coller. Reste que Mountain Lion annonce une fonction de dictée vocale et il sera intéressant de pouvoir les comparer. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!